est-ce que vous avez déjà analysé votre situation pour vous vraiment vous poser la question puis de savoir est-ce que vous êtes sur la bonne trajectoire pour devenir millionnaire? Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est simple. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et bien évidemment, pour parler de ces choses-là, ça nous prend du cash, de la liquidité, des rendements, du cash flow, et tout ça va nous donner le résultat qu'on va s'enrichir et devenir indépendant financièrement. Alors si toutes ces belles choses-là que je viens de nommer vous intéressent, j'imagine que tu sais quoi faire. Abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Juste avant de vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, courtier immobilier chez Remax et mon travail n'est pas de vous divertir avec ces vidéos-là, mais plutôt, si vous avez un projet d'acheter, de vendre, si vous désirez investir en immobilier, vous avez des portes, vous avez des immeubles, vous voulez vous bâtir un parc immobilier, vous avez des projets que vous aimeriez réaliser grâce au véhicule de l'immobilier, alors c'est simple, cliquez dans le lien plus bas pour réserver une consultation avec moi parce que mon travail est de vous accompagner sur le terrain et non juste de vous divertir virtuellement. C'est bien compris? Parfait. Dans cette série vidéo, que j'appelle JFM, Jeune Futur Millionnaire. Et quand je dis jeune, ça s'adresse à tout le monde. Mais dans cette série de JFM, j'ai pris le temps avec certains de mes invités pour leur poser une question où est-ce qu'ils allaient me répondre 10 réponses en rafale. Trucs, astuces, conseils, suggestions sur comment devenir millionnaire. Avec tout qu'est-ce qu'ils ont, avec leur beau parcours de vie, avec qu'est-ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils pourraient partager avec n'importe qui, des jeunes, des plus jeunes, sur comment, quelle est la manière d'accélérer notre courbe d'enrichissement. Donc, dans cette vidéo-là, je me suis arrêté avec Anthony Parisien, oui, un closer, un vrai de vrai closer qui va vous... Regardez, je ne vais pas vous donner le punch de la vidéo. Allez cliquer en haut de cette page-là pour voir la vidéo, l'intégralité de la vidéo avec monsieur Anthony Parisien. Et regardez, on va faire ça court. On rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Donc, un gros merci, Parisien. Yes. Pour les gens qui n'ont pas écouté la première vidéo, je vous invite à cliquer en haut. Vous allez voir l'entrevue complète avec Parisien où est-ce qu'on partage des trucs sur la vente, comment devenir des meilleurs vendeurs, comment être ou devenir un bon remote closer. Mais dans cette vidéo-là, pour les jeunes futurs millionnaires, parce qu'on en a parlé dans la première vidéo, tout le monde veut l'indépendance financière, tout le monde veut devenir millionnaire, c'est comme le chiffre magique. Puis je trouve que de plus en plus de jeunes veulent devenir millionnaires. Donc, dans cette vidéo-là, rapidement, qu'est-ce que tu fais, comment t'aides les gens avec ta business, puis après ça, on rentre dans le vif du sujet. Yeah, comment j'aide les gens, c'est à faire la transition pour devenir remote closer rapidement et efficacement. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 3 mois, tu peux passer de quelqu'un qui fait 3 000 $ par mois à quelqu'un qui fait 10 000 $ par mois. Puis pas besoin d'avoir un diplôme là, universitaire. Tu peux faire cette transition-là. Puis la bonne chose, c'est qu'il y a des entreprises qui vont être contentes là, de te payer 10 000, 15 000 $ par mois. Puis ça, quand je le dis, les gens se disent « What? » Mais oui, c'est possible. Wow! Puis, quel groupe d'âge? Y a-tu des limitations? Ben, honnêtement, il n'y a pas vraiment de groupe d'âge. Moi, je dirais là, de 18 jusqu'à 40 ans, 50 ans même. Lorsque tu es ouvert à avoir un support pour faire cette transition-là dans le monde digital en ligne, ben, tu peux faire cette transition-là rapidement. Puis là, je vais parler à des vendeurs, mettons, qui travaillent soit dans l'immobilier ou encore dans les concessionnaires automobiles. Là, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis ces gens-là, étant donné qu'ils ont le skill déjà de vendeur, ils pensent facilement faire la transition. Mais le challenge, c'est un autre monde.
ben, il faut être ouvert aussi à apprendre le monde digital. Puis lorsque tu es ouvert à ça, la transition, là, ben, c'est comme ça que je les accompagne pour faire la transition rapidement. C'est quoi un remote closer pour les gens qui n'ont pas écouté la première vidéo? Un remote closer, c'est tout simplement un vendeur à distance. OK. Donc, tu n'es pas appelé à vendre, par exemple, une auto là, à distance. Tout à fait. Ou Qu'est-ce de que l'immobilier à Ou de distance. l'immobilier à distance. On s'entend, ça c'est difficile. C'est des formations ou des services digitaux. OK. Right? Dans le fond, c'est dans cette niche-là que moi je suis. Par exemple, Chris, si jamais tu as une formation, par exemple, pour aider les gens dans l'investissement immobilier, Mhm. ben, on s'entend, tu ne pourras pas tout faire toi-même. Tout à fait. Mais c'est là que tu appelles un remote closer qui a l'expérience, qui peut connecter facilement avec les gens pour t'aider à accroître ta business. OK. Donc, c'est là le remote closer, il va faire ses propres horaires, puis il va t'aider là, à closer plus de Puis à personnes. scale my À business. scale ta business. Ça, Nice. Yeah. Perfect. Fait que là, pour les jeunes futurs millionnaires qui nous écoutent, 10 questions en rafale Let's go. sur n'importe quoi, sur, admettons, la version plus jeune de toi. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes, ton groupe d'entourage quand on était jeunes, si tu pouvais leur parler, ce serait quoi les trucs pour se développer, se peaufiner, devenir meilleur dans peu importe? Ce serait quoi tes 10 astuces? Je compte, on t'écoute. Hey, let's go, c'est parti. 10, le premier, c'est de te dire d'avoir un pourquoi Hmm. qui est fort. Puis ça, au début, ça peut être difficile, tu sais. Si l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent. Mhm. Mais au final, c'est d'avoir un pourquoi plus personnel. Est-ce que toi, par exemple, tu veux léguer quelque chose à ta famille? Comme pour moi, c'était de pouvoir aider mes parents. OK. Ce pourquoi-là, comme j'ai vu mes parents qui étaient dans une situation plus difficile, mais pour moi, c'était mon driver. Donc, c'est d'avoir un pourquoi qui est fort, parce que dans les temps plus corsés, plus difficiles, ben, ça va te permettre de continuer. Super. Numéro 2. Numéro 2, c'est d'avoir un skill. Hmm. Puis, lorsque je parle de skill, c'est d'avoir une compétence à haut potentiel de revenus. Wow. Right? Parce que, tu sais, l'idée, c'est, si je parle de vente, parce que je suis en vente, mais il y a d'autres skills que tu peux venir développer. Mhm. Maintenant, toute entreprise, c'est quoi le besoin que toute entreprise ils ont? C'est d'avoir des clients. Tout à fait. Mais tu peux avoir des skills en marketing. Comment faire des publicités sur Facebook, TikTok, YouTube? Mhm. Mais ça, c'est un skill, là. Je suis pas le meilleur là-dedans, mais que tu peux apprendre comme facilement. En étant, tu sais, quand tu te consacres dans ça, tu peux apprendre ça rapidement, te permettre de gagner 10 000 $ et plus par mois rapidement. Tout à fait. Un skill en vente, ça va t'ouvrir les portes à plein d'autres choses. Hmm. Puis venir gagner un montant rapidement. Numéro 3. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Numéro 3, c'est d'avoir la consistance. Hmm. Lorsqu'on est jeune, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir changer à chaque 6 mois parce que c'est difficile. Parce que je pensais que, OK, il y a une solution miracle, right? Mais cette solution-là, il n'y a pas de solution miracle, c'est juste le travail. Hmm. Lorsque tu démarres un projet, c'est d'aller au bout. Peut-être que ça va changer éventuellement, mais pas au premier obstacle, hein, de vouloir de tout changer parce que tu penses que ok, le prochain projet va être meilleur. Tout à fait. Non, c'est de mettre les efforts, puis d'être constant, puis au final, tu vas avoir les résultats que tu recherches. Super. Numéro 4. Numéro 4, personne ne va venir te sauver.
J'adore celle-là. Même moi, j'en parle. Yeah. Puis ça revient au premier. En fait, au dernier au troisième. C'est que tu dois mettre les efforts. Tu sais, des fois, maintenant, il y a des jeunes qui viennent me voir, Anthony, mais comment je peux faire ça? Mais tu vois, juste par rapport aux questions que les gens ils te posent, c'est qu'ils n'ont pas fait une recherche en amont par rapport à ce qu'ils voudraient apprendre. Je te dirais, toi-même, mets les efforts. Parce que la solution miracle que tu recherches, elle n'existe pas. Le mentor que tu recherches qui va pouvoir te coacher gratuitement, j'en connais pas. Tu sais, tu vas peut-être trouver un ange gardien, là, mais si tu veux avoir un mentor, il va falloir avoir les ressources pour pouvoir payer ce mentor-là. Puis maintenant, on a la possibilité justement de payer un mentor, quelqu'un qui est peut-être juste un petit peu en avant de toi pour te coacher. Mais les gens, justement, ça va demander toi-même que tu es prêt à faire les sacrifices. Donc, le sauveur, il n'existe pas. C'est que toi-même, tu dois être ton propre sauveur puis aller de l'avant. That's it. Numéro 5. Numéro 5, c'est de démarrer maintenant. That's it. Let's Right? go. Que ça soit en immobilier, ça soit dans la vente, ça soit dans le marketing. Business. No matter what, c'est maintenant que ça se passe. Puis bien souvent, moi j'ai fait cette erreur-là, puis je peux en parler, j'attendais que toutes les lumières soient allumées, soient ouvertes. Là, comme, OK, là j'ai le boulevard devant moi, là, puis j'y vais. Mais au final, tu t'aperçois, c'est une vie de challenge. Donc, quand tu sens la confiance, c'est vas-y, parce que demain, ce ne sera pas mieux. Demain, tu auras d'autres challenges dans ta vie. 100%. Puis, au final, il n'y aura jamais de moment parfait. Il n'y a jamais le moment parfait, puis que ce soit dans l'immobilier. Moi, je suis aussi un investisseur, puis j'ai acheté dernièrement, puis les taux d'intérêt, c'était un petit peu plus élevé. Mais juste avec ce concept-là, j'ai quand même été de l'avant. Mais cette année, la résidence que je viens d'acheter, on a fait des rénaux, tout ça, mais ça vaut plus que si j'avais attendu. Big time. C'est comme... Puis des fois, c'est juste d'aller de l'avant parce que les choses ne seront pas meilleures demain, peut-être pas. Là, tout à fait. Numéro 6. Numéro 6, hey! Un livre, une suggestion de livre, là. Un livre que tu as lu dernièrement que ça peut être très impactful. OK. Numéro 6, c'est de lire. Ça, les livres, pour de vrai, j'ai pas toujours lu dans ma vie parce que les sujets ne m'intéressaient pas. Mais le fait de lire, comme par exemple, tu peux commencer par exemple avec des livres sur le développement personnel. Moi, c'est avec ça que j'ai démarré. Mais ensuite, très vite, tu te rends compte que peu importe l'auteur, c'est les mêmes choses qui se répètent. C'est là que tu es comme, oh, OK, la recette magique, là, ça n'existe pas, c'est les efforts que ça va prendre. Mais le fait de lire, en général, ça va te permettre d'acquérir des skills, d'éviter de faire des erreurs que d'autres ont faites avant toi. Puis moi, qu'est-ce que je vais conseiller par rapport au livre? C'est de démarrer avec des livres pour quelqu'un qui commence, de développement personnel pour changer ton mindset. Ensuite, de lire là, des livres plus spécialisés. Par exemple, un aspect que maintenant que je me coach là-dessus moi-même, c'est le public speaking. Okay. Mais ça, c'est un élément très spécifique. Puis aller en ligne, là, vous allez trouver des milliers de livres sur un sujet donné. Donc, commence par des livres plus développement personnel, puis ensuite, lire des livres plus spécifiques sur un élément que tu veux améliorer. That's it. Numéro 7. Dans le fond, il nous en reste... Oui, c'était le numéro 6. Il nous en reste 3. Yeah. 3 trucs sur la vente. 3 trucs sur la vente, OK. Ouais, mettons, une habitude qu'un vendeur devrait développer ou quelqu'un qui veut se lancer dans la vente ou qui rentre dans la vente, quelle habitude qu'on devrait avoir en tant que vendeur à tous les jours dans notre day-to-day? Yeah, 100%. Donc, le 7e point que je vais amener, quelqu'un qui est en vente, c'est d'avoir ce mindset-là de jamais arrêter. Donc, tu sais, aujourd'hui, je suis appelé à coacher des gens en vente pour devenir remote closer. Mais ça, c'est la première étape. Parce que après ça, lorsque tu veux plus, tu veux te développer, mais c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite dans ce que tu veux apprendre. Puis ça, peu importe dans quel domaine que tu es, c'est toujours d'aller chercher, OK, c'est quoi le petit edge que je peux avoir? Mais c'est là que, quand tu l'as,
mais les entreprises, les gens sont prêts à te payer un peu plus parce que tu amènes plus de valeur sur la tête. Tout à fait. You know? Puis l'autre point, je ne sais pas si vous voulez continuer. Ouais, numéro 8, ben oui, go, go, Okay? go. L'autre point que j'ai amené par rapport à la vente, c'est de te dire, OK, c'est un skill. C'est un skill que tu dois t'entraîner à chaque jour. Donc, c'est comme un sportif, right? Est-ce qu'il va se pratiquer seulement quand il y a un match? Non, right? Donc, un sportif, là, c'est de t'entourer des meilleures personnes qui sont juste en avant de toi. Bien souvent, tu sais, des fois, on veut le mentor là, qui a tout explosé dans sa vie. Peut-être cette personne-là n'est pas la meilleure personne pour te coacher. C'est d'aller chercher quelqu'un qui est juste un petit peu en avant de toi pour t'aider, pour relate encore plus à ce qu'il fait. Puis là, il va pouvoir t'aider. Puis les trucs que tu apprends de cette personne-là, c'est de les mettre en pratique à chaque jour, mettre ça dans ton horaire, 1 heure par jour, pour en apprendre plus un petit peu. That's it. Numéro 9. Numéro 9, ensuite de ça, c'est d'avoir un mentor. Je sais que c'est relié un petit peu à ce que je vais dire tantôt. Donc, tu peux lire le livre, tu peux regarder sur YouTube, mais il te faut un mentor. Tout à fait. Pourquoi un mentor? C'est Tony Robbins qui en parle. C'est la proximité avec les gens qui va faire en sorte que tu viens accélérer ton parcours. Wow. Pour moi, ça a été un game changer. C'est moi, avant, je dois le dire, j'étais le gars que je pouvais dépenser 500 $ dans une paire de Jordan. Je pouvais dépenser 1000, 5000 dans une montre. Mais envers moi-même, je faisais très peu d'investissement. OK. Puis la journée que j'ai pris un mentor, que j'ai payé, mais justement, en termes de croissance, ça m'a permis, là, en dedans de 3 ans, aller dégager, à closer justement, pour plus de 5 millions de dollars que jamais je pensais que je pouvais faire. Bien, ça, cet élément-là, c'est un game changer pour venir accélérer ta croissance parce qu'il y a une façon, là, justement, d'avancer rapidement. Nice. Et le numéro 10, le dernier, le number one truc que tu pourrais donner. Admettons, le number one truc que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même, aux jeunes qui nous écoutent, ce serait quoi? C'est de commencer, man. That's it. C'est de commencer, puis ça, des fois qu'on est jeune, on se dit « Ah, tu sais, j'ai le temps. Ah, ben, j'ai... whatever. » C'est l'idée, pourquoi de commencer maintenant? L'idée que tu as, ça va venir te hanter. Si la vision que tu as, ça va venir te hanter tout le reste de ta vie. Parce que si tu as cette vision-là, c'est parce que l'univers, que tu sois croyant ou pas, là, l'univers croit que tu peux réussir. That's it. Donc, pourquoi? Parce que si je suis aujourd'hui là avec toi, c'est parce que tu sais, j'avais pas prévu ça. Mais qu'est-ce que j'avais prévu? C'est comme de mon tout jeune âge, je savais comme, OK, Anthony, il faut que tu fasses quelque chose pour aider les autres. Je savais pas que c'était dans la vente. Mais ça, cette idée-là, elle m'a toujours était toujours avec moi. Maintenant, comment tu peux le faire? C'est juste de commencer dans un champ que tu aimes. Puis après ça, tu sais, ça va faire un bout de chemin. Mais c'est juste de décider de commencer. That's it. Yeah. Super. Et Anthony, je ne te retiens pas plus longtemps parce que je pourrais te garder ici Yes. toute la journée, toute la soirée. Un gros merci pour ton temps. Où est-ce que les jeunes qui nous écoutent ou les gens qui nous écoutent peuvent te suivre, te contacter ou justement suivre ton contenu? Yes, sur Instagram, TikTok, YouTube, Anthony Parisien. So, shootez-moi un DM, ça va faire plaisir. That's it. Un gros merci pour ton temps encore. Hey, awesome, man. All right. Good. Yes! Hey, de retour. Dites-moi, comment vous avez trouvé les conseils de Anthony Parisien? Avouez que qu'est-ce que j'aime de cette petite série-là que je fais avec les 10 questions en rafale, c'est qu'on peut voir qu'il y a des petites choses qui reviennent, mais en même temps, chaque conseil, chaque personne a une façon de vous partager ces conseils-là qui sont différentes les unes des autres. Parce qu'en même temps, il faut réaliser que aucun parcours sera pareil. Chaque situation, c'est du cas par cas. Donc, c'est pour ça que je prends le temps, parce qu'en même temps, ça vous permet de voir différentes facettes. Vous prenez qu'est-ce que vous pouvez pour après ça l'appliquer dans votre vie
Et de cette manière-là, boum, vous allez avoir du succès. Mais pour avoir du succès, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, ma question pour vous, quel est le truc, l'astuce, le conseil, la stratégie qu'il a mentionné que vous êtes prêt à appliquer dès maintenant sur le long terme pour aller chercher la transformation que vous voulez? Écrivez-moi dans les commentaires parce que la conversation va se continuer là. Pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo-là. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais si vous désirez ou si vous aimeriez me remercier pour les efforts que je fais pour vous, eh bien, il y a une façon qui me serait vraiment, que j'aurais énormément de gratitude. Eh bien, c'est simple, c'est de vous abonner à ma chaîne, c'est de vous inscrire à ma chaîne. Sincèrement, ça va faire toute la différence pour l'algorithme et etc. pour grossir la communauté Immobilier 101. Et si en même temps, pendant que vous y êtes, vous désirez en savoir plus sur l'immobilier ou quoi que ce soit, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.